Il y en a un, parce que vous parliez du Brésil, qui fait partie des favoris. Là, on est d'accord, on est filé. Vous pouvez faire oui de la tête, vous n'êtes pas obligé de prononcer des mots. Moi, je dis qui est le favori. Tout le monde dit oui. Ils font partie de très bien. favoris. Non, mais le Brésil, il n'y a pas un favori. C'est l'un des grands favoris, le Brésil. On est d'accord. Eh bien, Ricardo, qui fait partie de l'encadrement de Tite, le sélectionneur, dont ce sera le dernier mondial, et c'est donc la dernière liste. Il y a du Neymar, il y a du Marquinhos, il y a du Gabriel Jesus, il y a du Dani Alves. Il n'y a pas de Firmino, par exemple, dans cette liste. Mais Ricardo, qu'on connaît bien en France, il a dirigé Bordeaux, le PSG. Notamment, le PSG, Monaco. Il est au Paris FC actuellement. Voilà, exactement, avec Rai. Enfin, voilà, on peut refaire toute l'histoire. Ricardo, il pense que le grand favori de la Coupe du Monde, c'est... Vous êtes très très fort. Mais bon, je pense qu'il y a... Tite a bien parlé. Il est toujours, comme on dit, favori. Et la France, aujourd'hui, fait partie. Avec Deschamps, qui fait un travail énorme. Vraiment, c'est certainement un des meilleures équipes au monde. C'est Ricardo qui le dit. Et Jérôme Papin, c'est Ricardo qui le dit. Bah oui. Même la France. On va dire l'inverse. Comme quoi, vous voyez ce que dit Luxonor ? Oui, ça a du sens. Oui, Ricardo va le dire, comme tout à l'heure on parlait du Bayern contre le PSG, le Bayern qui disait c'est pas le bon tirage pour nous. Bon, attendez, on va quand même être à peu près clair. Les Brésiliens sont plus forts. Mais actuellement, le Brésil, ce que fait le Brésil, ses individualités mises dans le collectif, c'est au-dessus. Pour moi, le Brésil et l'Argentine se présentent quand même comme les deux grands favoris. C'est une des rares fois où les équipes européennes semblent un peu en dessous des équipes notamment sud-américaines. Quand on essaie de ressortir des favoris, évidemment l'Argentine et le Brésil, on se demande un peu où on peut placer l'Espagne, on n'a pas trop de certitude. On essaie de placer l'Angleterre, on n'a pas trop de certitude. On essaie de placer l'Allemagne, il n'y a pas trop de certitude. La France, on n'a pas de certitude. Alors que pour ces deux clubs sud-américains, par contre, on a un peu plus de certitude. Eric Huette. Comme par hasard, justement, on met Brésil et Argentine sur le devant de la scène parce qu'ils n'ont pas perdu depuis longtemps. L'Argentine, c'est 35 matchs consécutifs sans défaite. Ils ont gagné la Copa América, ce qui était évidemment l'un des rêves de Lionel Messi l'année dernière. Et le Brésil, c'est 15 rencontres sans défaite. C'est aussi ça qui nous fait dire qu'ils sont favoris. Et tu l'as dit, tu as parlé, Cédric, le terme qu'il fallait dire, c'est certitude. C'est pour moi ce qui fait la différence, par exemple, entre le Brésil et la France aujourd'hui, c'est que le Brésil a plus de certitude. Mercredi soir, à cette heure-là, aux alentours de 23h, on aura beaucoup plus de certitude, car on aura débriefé la liste de Didier Deschamps, tous ensemble, avec nos invités exceptionnels. Ce sera une soirée magnifique.